Œil sur les médias, à présent avec Christophe Yaoui qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Karim. J'ai dit Christophe, hein, c'est ça, j'enchaîne. C'était une transition, maladroite mais une transition. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous allez nous parler principalement de ce scrutin, de ces régionales qui sont déroulées en France. C'était le premier tour dimanche, second tour ce week-end. Et évidemment, on parle beaucoup du succès du Front National. Et c'est déjà le choc, alors que ce n'est que le premier tour. Le site de le journal L'Humanité ou encore le journal Le Figaro ont choisi exactement le même titre. Une fois n'est pas coutume, ils ont quelque chose en commun, ces deux journaux que tout différencie. Alors ce qui est intéressant sur le site Slate, c'est qu'on a regardé un petit peu dans les archives et on s'est aperçu que Libération avait titré Le Choc. C'était en juin 1984 et on avait constaté une percée très importante du Front National qui ne faisait alors que 11% aux élections européennes et faisait jeu égal avec un parti communiste qui à l'époque était en train de s'effondrer. Alors vous en doutez, on en parle aussi beaucoup dans les médias européens. Voici un article publié sur le site du Soir de Belgique qui parle d'une marée noire avec ce Front National en tête dans 6 régions. Il publie aussi ce dessin de presse, le visage du Front National en France. Eh bien, l'extrême droite blonde et française avec au nord Marine Le Pen et au sud Marion Maréchal Le Pen. Du côté de la presse suisse, on en parle évidemment, avec un Front National qui est définitivement, pour ce journal, le premier parti de France. C'est aussi le même constat du côté de la presse espagnole et du País, d'El País, qui explique aussi que c'est aussi une défaite pour le centre droit qui n'a pas profité, en quelque sorte, des difficultés du Parti socialiste. La presse italienne, La Stampa, souligne qu'il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas un vote de protestation ou de contestation. Et le journal s'interroge, se demande si le populisme ne va pas aussi gagner l'Italie. Du côté du Spiegel, c'est un petit peu la même analyse. Ce n'est pas un vote de contestation, mais au contraire, c'est un tournant idéologique, un tournant vers la droite, tandis que cet autre journal allemand, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, parle d'un vent de colère qui souffle sur la France. Il y a tout de même ce site d'information, celui du New York Times, qui souligne que par le passé, le Front National a parfois réalisé d'excellents scores au premier tour, mais qu'il n'a pas réussi à confirmer par la suite, même si cette fois-ci, notamment en Nord-Pas-de-Calais et dans le sud, le Front National est tout de même en très bonne posture. Et comme vous l'avez indiqué juste avant, les ressorts ne sont peut-être pas les mêmes, ne sont pas seulement des votes de contestation cette fois-ci. En région PACA, Christian Estrosi lui se présente comme un résistant face à la candidate du Front National. Alors c'est le mot qu'il répète quasiment depuis qu'on connaît les résultats dans cette grande région du Sud. Il s'est rebaptisé le résistant. Le site de la Provence a même évoqué l'idée que ce terme serait utilisé sur ses affiches avant que le principal intéressé, considérant sans doute que c'était un petit peu trop, explique qu'il sera bien le résistant, mais pas sur les affiches. Évidemment, sur Twitter, on n'a pas tardé à réagir avec une certaine ironie, avec des montages comme celui-ci. On voit ce montage entre Jean Moulin et Christian Estrosi, le résistant. Et puis il y a aussi ceux qui ont ressorti les vieux dossiers. Il suffit de regarder ce vieil article de l'Express qui date de 2001 et qui rappelle qu'en 1998, ce même Christian Estrosi appelait à faire alliance avec le Front National, alors qu'aujourd'hui, il prétend être le champion des Républicains contre le Front National. Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup aussi de cette autre forme de résistance de la part du candidat socialiste dans le Grand Est. Alors c'est vrai que ce candidat socialiste a décidé d'aller contre l'avis de la rue de Solferino et notamment de Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Pierre Masret a déposé sa liste pour le second tour, bien qu'il soit arrivé en 3e position. Alors si du côté du Parti socialiste, ou en tout cas de l'appareil politique, eh bien, on considère que c'est une erreur, pour les internautes et pour les observateurs, c'est un petit peu plus nuancé. Il y a ceux qui considèrent que c'est une très mauvaise idée parce qu'on va donner la région au FN en faisant cela. Il y a ce tweeto ou encore celui-ci qui considère que M. Masret est fou, irresponsable ou suicidaire. Mais il y a aussi beaucoup d'internautes qui soulignent que c'est un homme qui a décidé de continuer son combat politique. C'est le cas de cet internaute, Pierre Saint-Roch, qui dit « Il maintient sa liste, c'est un homme courageux ». Ou encore de ce journaliste qui écrit sur son compte Twitter « Jean-Pierre Masret tente de faire redécouvrir aux socialistes
que la politique est un combat et non pas un jeu d'évitement. Et puis ce chroniqueur politique dont on découvre le tweet ensemble, on ne le découvrira pas parce que je ne l'ai pas, mais en tout cas certains soulignent que du côté de la région PACA ou de la région Nord-Pas-de-Calais, on a peut-être des regrets en voyant cet homme qui décide de continuer le combat. Alors vous en doutez, le Front National, lui, se satisfait de cette décision. Sur Twitter, le Parti socialiste en prend également pour son grade. Alors c'est vrai, c'est ce que souligne le site de Libération qui a repéré dans l'après-midi un des hashtags le plus utilisés, hashtag le copain PS. C'est un hashtag évidemment plein d'ironie pour dénoncer l'hypocrisie de la gauche de gouvernement qui n'a pas, selon un certain nombre d'internautes, tenu ses promesses, aussi bien sur les questions économiques que sur les questions de société. Il y a beaucoup d'internautes qui reprochent notamment au Parti socialiste d'afficher une certaine image qui ne correspond pas à la réalité de sa politique. Sur Twitter, il y avait aussi une certaine fierté des électeurs bretons notamment. C'est ce que raconte le site du Huffington Post, puisque en Bretagne, le Front National est arrivé en 3e position. Jean-Yves Le Drian pour le Parti socialiste est en tête. Et les twittos bretons ne gâchaient pas leur plaisir, comme Fanch Dan qui écrit sur son compte Twitter. Il existe encore et toujours d'irréductibles Gaulois qui résistent à l'envahisseur FN, ou encore cet autre twitto qui explique que pour une fois la marée noire n'arrive pas par la Bretagne. Il faut tout de même souligner que même en arrivant 3e, le Front National a doublé son score. Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.